Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle lune un peu spéciale, puisqu'il s'agit de la deuxième nouvelle lune en bélier de l'année. Donc, c'est assez rare qu'on ait comme ça deux nouvelles lunes dans le même signe. Et a fortiori dans le signe du bélier qui est, représente le début de l'année, le début du printemps, et donc cette énergie d'élan et de nouveau départ que l'on a déjà reçu donc l'énergie le mois dernier et qui revient sous une forme différente sur cette période. Donc le 20 avril 2023 à 6h15 heure de Paris et qui aura lieu sur la toute fin du signe du bélier puisqu'elle se produira à 29 degrés 51 minutes du bélier. Donc on est quasiment dans le signe du taureau. Alors, deuxième raison pour laquelle cette nouvelle lune est importante et très spéciale, c'est qu'il s'agit d'une éclipse solaire, d'une éclipse quasi totale solaire. Et donc, qui dit éclipse, dit période de 6 mois qui va se déclencher aux environs de cette nouvelle lune. Ça peut être durant toute la lunaison, sur le mois qui suit cette nouvelle lune, et qui va comme son nom l'indique, l'éclipse, qui va certainement éclipser une partie de nos vies au profit d'une autre. Alors, je vous expliquerai pourquoi je vous dis au profit d'une autre, parce que on a quand même, c'est une éclipse au nœud nord, donc ce qui veut dire qu'il y a quand même un gain à retirer de tout ça. Et pourquoi pendant 6 mois, cette éclipse va donc un petit peu nous modifier certains éléments de notre vie qui étaient présents jusque-là. Donc, on va vraiment essayer d'expliquer en détail ce processus pour que vous compreniez bien comment ça va jouer dans vos vies. C'est quand même un moment important. Alors, avant d'expliquer tout ça, qui est concerné par cette éclipse? Alors, évidemment, tout le monde, et ça va être très important ici de regarder dans quelle maison se trouve chez vous cette nouvelle lune. Pour vous aider à vous repérer, il y a des vidéos dans la barre de description qui permet de savoir dans quelle maison se trouve la nouvelle lune. Donc là, il faudra regarder 29 degrés 51 du bélier, c'est-à-dire vraiment la toute fin du bélier, et ensuite interpréter la maison qui correspond à cette nouvelle lune. Alors pour ça, vous avez aussi mes vidéos d'horoscope signe par signe pour le mois qui vous permettra de savoir où ça se situe pour vous. Donc, je vous renvoie à ces vidéos si vous n'avez pas idée de comment ça se passe chez vous. Alors, donc, qui est concerné? Bien évidemment, en premier lieu, les béliers, les balances qui sont en face, les capricornes et les cancers, donc ce que l'on appelle les signes de la croix cardinale, et particulièrement si vous avez le soleil, la lune, Vénus, Mars, Mercure, le milieu du ciel, l'ascendant, des points comme ça importants sur cette toute fin du bélier, mais aussi, puisqu'on est à la toute fin du bélier et que comme c'est une éclipse, ben forcément on est proche d'un nœud lunaire, le nœud lunaire est encore en taureau, donc les premiers décans, le début des premiers décans, des signes fixes aussi vont être fortement touchés, taureau, scorpion, lion, verseau. Donc encore une fois, tout le monde est concerné très fortement, parce que les éclipses impactent très fortement, mais encore davantage, évidemment, si vous avez des points dans ces signes que je vous ai donnés et sur ces degrés-là. Donc, fin des signes cardinaux, bélier, balance, cancer, capricorne, ou tout début des signes fixes, taureau, scorpion, lion, verseau. Alors, donc, dans une certaine mesure, comme je vous dis, on sera tous touchés de toute façon par cette éclipse. Les nœuds lunaires vont changer de signe cet été, le 17 juillet prochain. Le nœud nord va passer dans le signe du bélier, alors qu'il était en taureau, et le nœud sud va passer dans le signe de la balance, alors qu'il était en scorpion. Donc, cette nouvelle lune, qui est quand même dans le signe du bélier, est annonciatrice de l'énergie
que nous allons recevoir dans les 18 mois à venir, à partir du moment où les nœuds lunaires vont changer de signe. Et je dirais que la dernière pleine lune en Balance a elle aussi été annonciatrice des thématiques que nous allons vivre dans les mois à venir. Donc ici, pendant environ 18 mois, à partir de là, les éclipses vont avoir lieu dans cet axe. Alors là, c'est la première. La prochaine sera encore sur l'axe Taureau-Scorpion, hein, dans la prochaine pleine lune. Et ensuite, on est renvoyé à la période de l'automne, où à partir de là, les éclipses auront lieu sur l'axe Balance-Bélier pendant 18 mois. Donc ici, cet axe Bélier-Balance, qu'est-ce qu'il nous propose de travailler dans nos vies? Alors, il nous pousse déjà à équilibrer notre relation aux autres. Quelle est la part de nous que l'on met dans la relation, dans l'engagement, dans le contrat, dans l'association, dans la collaboration? Et quelle est la part que l'autre s'y met? Autrement dit, quelle partie du chemin je fais et quelle partie du chemin l'autre fait? Et si ce chemin nous permet de nous rejoindre à équidistance, c'est très bien, l'équilibre est là. Si ce n'est pas le cas, si un donne trop ou si un donne pas assez, on peut être sûr qu'on va chercher à rééquilibrer la situation dans les mois qui viennent. Donc, pas seulement dans le couple, bien que le couple sera vraiment l'une des thématiques fortement touchées, mais tout engagement ou toute relation, donc tout ce qui les affaires juridiques, les contrats, toutes ces affaires-là seront vraiment en pleine lumière pendant une période. Donc, on va rechercher un équilibrage ici, un rééquilibrage dans la relation à l'autre. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on aura à travailler sur ces thématiques-là. Mais je ferai une vidéo très bientôt sur le changement des nœuds lunaires dans les signes et comment ça vous impactera, bien que j'en ai déjà un peu parlé dans toutes les vidéos d'horoscope de l'année, mais je ferai une vidéo vraiment spécifique là-dessus dans quelques temps pour qu'on puisse mieux comprendre toute la dynamique que cela va impliquer. Alors pour l'heure, concentrons-nous sur cette éclipse. Elle sera plus visible dans le Pacifique, donc nous, on n'aura pas vraiment l'occasion d'en témoigner. Comme je vous disais, l'éclipse est quasiment totale. Lors d'une éclipse solaire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la Lune se trouve entre la Terre et le Soleil, et pendant un certain laps de temps, elle va obscurcir le Soleil, hein, son ombre, oui, le Soleil, et du coup, son ombre sera projetée sur la surface de la Terre. Donc, le Soleil sera moins visible en quelque sorte. Donc, il est important de comprendre cette image, comment ça se passe clairement, puisque ça veut dire donc que le Soleil, pendant les 6 prochains mois, à compter de cette éclipse, va être d'une certaine manière éclipsé dans nos vies. Donc, il va falloir comprendre que symbolise le soleil pour savoir ce qui risque d'être obscurci, pour savoir ce qui risque de disparaître dans nos vies jusqu'à la prochaine éclipse, en tout cas à l'automne, qui aura lieu dans le signe en face de la Balance et qui va certainement redonner un mouvement de bascule dans l'autre sens. Et pendant donc une période de 6 mois, ici, il y a quelque chose qui pourrait disparaître, qui pourrait fonctionner différemment. Le soleil en bélier, c'est un soleil qui s'affirme, qui est plus centré sur lui-même, qui fait les choses seul, qui est indépendant, qui est autonome. Et comme le nœud nord est conjoint au soleil, on est quand même encouragé dans ce sens, peut-être à se montrer un petit peu plus égoïste, à penser un peu plus à soi ou à être confronté à des personnes qui le sont. Et d'être dans le sens quand même d'un nouveau départ, comme on le dit, hein, depuis que le bélier est touché par le transit de Jupiter, et il le sera donc maintenant par les nœuds lunaires, donc de prendre des nouveaux départs, peut-être des risques dans nos vies qui vont nous permettre d'évoluer.
parce que le nœud nord est là. Et le nœud nord, c'est l'axe qui, c'est le point dans l'axe nœud sud, nœud nord qui nous permet justement d'aller vers un développement et vers une évolution personnelle. Donc, on est encouragé à faire preuve de plus d'autonomie, encore une fois, de plus d'indépendance et de penser à soi, un petit peu moins aux autres, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas devoir compter sur les autres, puisque quand le nœud sud est à une place, eh bien, il a son importance aussi, mais je vous expliquerai tout ça dans la vidéo sur les nœuds lunaires. Mais ici, on est quand même amené à se développer, à se réaliser et à peut-être être un peu plus centré sur soi sur cette période. Alors, quelle est la dynamique ici? Comme il s'agit d'une éclipse au nœud nord, ce qui disparaît de nos vies pendant ces 6 mois disparaît pour que nous obtenions quelque chose en retour, puisque le nœud nord nous permet toujours d'obtenir quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui va disparaître, comme je vous l'ai dit au début, au profit d'autre chose. Le soleil symbolise différents éléments de nos vies. La figure paternelle, par exemple, notre rayonnement social, notre place professionnelle, souvent, c'est aussi la figure d'autorité, c'est l'époux, c'est le boss, c'est la vitalité aussi. Donc tout ça va certainement être vécu différemment dans les 6 prochains mois. Tout dépend évidemment de la manière dont vous allez être impacté par cette éclipse. Donc, dans notre rapport à ces domaines-là, hein, figure paternelle, époux, boss, vitalité, place personnelle, place professionnelle, place sociale, rayonnement social, on peut changer donc durant cette période-là de perspective. Donc, on parle de gains ici qui seront issus de cette éclipse, par exemple au niveau professionnel ou au niveau de l'ego. Il faut savoir que la nouvelle lune, je vais vous la montrer dans un instant, est conjointe au nœud nord, donc ce gain dont on parle, mais aussi à Jupiter. Elle est encadrée par Jupiter et le nœud nord. Donc, il y a 2 fois la dynamique d'aller vers quelque chose qui nous enrichit d'une certaine manière, que ce soit intellectuellement, personnellement, en termes d'expérience ou en termes d'autonomie. La vision, le but qui est fixé ici, c'est celui-ci. Donc cette disparition, c'est cette partie de nos vies qui va disparaître ou qui va être mise un petit peu en stand-by pendant cette période-là, peut-être parfois par une mise en retrait de soi professionnellement autour d'un nouveau départ, puisque le bélier, c'est vraiment l'idée toujours d'un nouveau départ et d'une prise de risque, vont permettre à terme de croître et d'évoluer financièrement ou en termes de compétences, comme je vous disais, à différents niveaux. Le but visé est quand même la croissance. En même temps, ça réclame qu'on s'éclipse quelque part ou qu'on éclipse certaines personnes de certains endroits de notre vie, que l'on prenne du recul, que l'on transforme l'existant, qu'on soit ici sur des changements quand même profonds qui peuvent faire intervenir en partie les finances, d'abord parce que le nœud nord est en taureau, et ensuite parce que, donc qui est relié à la valeur, aux finances, etc. Et puis parce que l'éclipse est aussi au carré de Pluton. Alors, pour que vous compreniez bien de quoi je parle, je vais vous donner 2-3 exemples, comme ça vous aurez compris la dynamique de cette éclipse. Par exemple, je romps un contrat parce que je veux m'installer à mon compte. Bélier. Le bélier, il peut avoir envie de devenir autonome et indépendant dans son travail. Il peut avoir envie de travailler seul. Donc, c'est un exemple. Hein. Je romps un contrat parce que je veux m'installer à mon compte. Mais pour ça, je vais devoir, le temps que mon entreprise soit créée, stable, montée, que la clientèle afflue, et que je mette en forme cette entreprise, donc m'éclipser de ma vie professionnelle, par exemple rompre un contrat en tant que salarié,
Et pendant ce temps, je travaille pendant les 6 mois à venir à toute l'installation, à la création de mon entreprise. Donc, j'ai bien éclipsé une partie de ma vie existante au profit d'un projet personnel qui est, par exemple, la création d'une entreprise qui va me permettre de croître à terme et d'être plus indépendant. Ça, c'est le premier exemple. Autre exemple, je vais vous en donner 2, 3, comme ça vous essayez de voir comment ça touche votre vie. Je vais démarrer un contrat dans un nouvel environnement, par exemple. Je vais signer un contrat dans un nouveau lieu de vie. Mais pour cela, je vais devoir m'extraire de mon milieu de vie habituel, par exemple, donc ce qu'on appelle couramment une mutation, et je vais, par exemple, m'éloigner de mon père ou m'éloigner de mon époux et me retrouver seule, le bélier, hein, et je vais donc être obligée d'une certaine manière de transformer mon rapport aux autres dans le but de faire évoluer ma situation financière à terme et d'acquérir de nouvelles compétences. Si par exemple, on prend le même exemple, mais cette fois-ci, je dois suivre une formation, donc je vais peut-être m'extraire de la hiérarchie ou du lieu dans lequel je travaillais le temps de la formation pour revenir plus tard avec de nouvelles compétences, un meilleur salaire et donc une perspective d'évolution. Donc, vous aurez compris cette dynamique. On a bien quelque chose qui s'éclipse, qui peut générer des craintes, hein, parce que si on se retrouve seul, loin des personnes que l'on a l'habitude de côtoyer, ou si on prend un temps d'arrêt de 6 mois où on va créer une entreprise et où on n'a pas d'entrée d'argent pendant cette période-là et qu'on puise sur les économies, ça peut faire peur. Et en même temps, il y a quand même une perspective que, in fine, on revienne à la charge un peu plus tard, dans 6 mois par exemple, avec la possibilité d'améliorer considérablement sa situation, la situation qui sera touchée pour vous. Donc il y a bien une notion d'évolution durant cette période où quelque chose disparaît, puisque la nouvelle lune, encore une fois, est cadrée par Jupiter et le nœud nord, donc qui nous pousse vraiment à croître et aller dans une sorte d'évolution nécessaire pour nous, hein, c'est nécessaire avec le nœud nord. Et en même temps, le carré de Pluton à cette nouvelle lune va impliquer déjà un changement de paradigme, hein, encore plus fort, puisque quand même, déjà, le nœud nord en soi et le fait que ce soit une éclipse amène des gros changements et des grosses transformations, mais c'est renforcé par le carré à Pluton qui va, d'une part, vraiment radicalement faire évoluer la situation ou la faire basculer, et en même temps qui va nous donner d'un côté de l'ambition pour atteindre les objectifs. Donc on va vraiment pouvoir compter ici sur une grosse résolution pour avancer, pour faire face aux défis, pour se relever en cas de problème. Il y a beaucoup de courage, hein, entre le bélier et le carré à Pluton. On est capable ici de faire face à tous les obstacles, de déraciner des dépendances. Pour certains, si vous avez envie de vous défaire d'une dépendance, c'est vraiment le moment parfait, qu'il s'agisse d'une dépendance affective ou matérielle. Mais on doit prendre conscience de ne pas chercher non plus à écraser les autres, hein, parce qu'il y a beaucoup d'autorité ici, hein, beaucoup de rigidité. Pluton au carré de Soleil, Lune, Jupiter, nœud nord quasiment, hein. Là, on est quand même sur une période où on pourrait être face à des personnes qui vraiment sont très autoritaires et qui cherchent à écraser les autres et qui vont se les mettre à dos, mais on pourrait agir, nous aussi, si on n'y prend pas garde, comme ça. Donc, et puis, l'autre pan, c'est d'être dans la capacité aussi de gérer le taux d'angoisse, de peur que peuvent susciter une prise de risque de cet ordre maintenant. Donc, vous voyez, c'est quand même une nouvelle lune extrêmement forte, mais extrêmement évolutive. Donc, ayez confiance, hein, Jupiter va aider aussi à avoir cette foi, cette confiance pour y aller, pour prendre ce risque. Alors, je vais, avant d'aller plus loin dans l'explication de cette nouvelle lune, vous partager quand même la carte pour que vous puissiez constater par vous-même à l'écran. Et puis, on va analyser un peu plus en avant cette nouvelle lune. Donc, on a la nouvelle lune ici dans le signe du Bélier, à la toute fin du Bélier, qui est conjointe à Jupiter d'une part, qui est conjointe au nœud nord d'autre part, d'où le fait qu'on soit dans une période d'éclipse, et on est aussi au carré de Pluton.
Alors, la nouvelle lune est aussi, même si c'est en signe dissocié, et ça va être important, on va l'expliquer, au sextile de Saturne. Les deux planètes seront, la lune certainement le lendemain au sextile de Saturne et le soleil, je crois, le 25. Donc vraiment, de toute façon, une période d'éclipse, c'est vraiment pendant un mois, on a les effets extrêmement forts. Et puis comme je vous dis, hein, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui s'éclipse 6 mois et qui revient 6 mois plus tard. Et donc, comme on est dans le signe du bélier, on va regarder aussi évidemment la position de Mars, hein, puisque le signe du bélier est gouverné par Mars, et Mars ici est en cancer, et il forme un sextile appliquant à Mercure et à Uranus dans le signe du taureau. Et on ne va pas détailler plus que ça, parce que ça fait déjà beaucoup, et de toute façon, je pense que ça suffira pour comprendre l'énergie de cette éclipse que vous avez peut-être déjà commencé à comprendre. Alors, pour certains, cette éclipse peut démarrer sur un cycle avec une sorte de bras de fer assez costaud. On pense au niveau collectif ou à la scène internationale, où les peuples sont déjà bien remontés contre le pouvoir et où ça risque d'être encore plus fort dans les 6 mois à venir. Donc, Pluton est en Verseau, dans un signe collectif, hein, donc il vise quand même, c'est quand même le collectif qui vise à renverser l'ordre des choses et à s'ouvrir à une nouvelle ère, et en même temps qui se frotte au pouvoir, hein, là en l'occurrence carré aux planètes en bélier, qui va donc constituer comme ça ce rapport de force pendant toute cette période. Alors Pluton, dans le signe du Verseau, Pluton, c'est aussi les finances, hein, particulièrement le système, le système bancaire, etc. Donc les finances à grande échelle aussi. Donc ici, toutes les questions qui sont liées aux finances mobilisent le collectif, et même pour les systèmes financiers qui sont quand même ici qui sont en toute bascule depuis que Pluton est rentré en Verseau, hein. On n'a pas eu longtemps à attendre pour qu'il y ait des problématiques bancaires qui soient révélées. Donc, ça a été vraiment d'emblée. Et ici, en France, évidemment, toujours la question des systèmes des retraites qui va être contestée, qui va se heurter de toute façon à un pouvoir ici quand même, somme toute rigide, qui continuera à être contesté. Ces luttes de pouvoir pourraient donc s'intensifier dans les temps à venir à un niveau collectif, mais aussi à un niveau personnel, particulièrement si vous êtes pris dans ce type de problématique d'argent avec une autre personne et que vous êtes en pleine période de procès ou de procédure. Vous pouvez imaginer que malgré tout, tant que les nœuds lunaires seront en bélier-balance, donc pour 18 mois à partir du mois de juillet, vous risquez d'être quand même pris dans des affaires qui vont être sujettes à rebondissements fréquents. Alors, mais aussi quand même, comme le nœud nord est en taureau, donc en plus de tout le système monétaire qui est aussi représenté par le taureau, les questions matérielles de manière générale dans nos vies, les questions de possessivité, les questions de jalousie, les questions aussi de manipulation matérielle et de ce qui est vécu comme tel, hein, par les protagonistes présents, et peuvent engendrer quand même pas mal de violence, même psychologique, d'obsession dans les temps à venir. L'aspect est très intense et peut aider en même temps à faire bouger les lignes, parce que c'est ça qui est bien, c'est qu'en même temps, il y a la possibilité de déraciner les choses et vraiment de transformer la situation. La nouvelle lune, je vous disais, elle est aussi au sextile de Saturne. La lune et le soleil formeront ces aspects exacts entre le lendemain et le 25. Chacun donc rejoignant au passage le nœud nord, hein, quand il rentre dans le signe du taureau. Donc ces aspects montrent quand même que il va falloir faire preuve de patience. On est là sur des objectifs qui visent le long terme et qui nous permettent de commencer à bâtir nos rêves, à donner de la consistance à nos rêves. C'est aussi le but de Saturne en Poisson. De mettre en place nos ambitions, nos désirs, notre évolution même professionnelle pour améliorer nos gains. Ici, donc on vise une situation quand même sur le long terme. Le signe du taureau est un signe lent,
constant, qui cherche à maintenir les choses, à les faire fructifier, à les rendre productives. Donc, l'idée qui sous-tend cette nouvelle lune, c'est aussi celle-là, c'est comment je vais maintenir mon niveau de vie, comment je vais pouvoir mieux gagner ma vie, vu que celle-ci risque de subir les affres des gouvernements en place, etc., vu que tout est en train de changer, comment moi je vais me débrouiller par moi-même pour maintenir mon niveau de vie, comment je vais pouvoir mieux gagner ma vie, comment je peux améliorer aussi et maintenir ma santé, mon hygiène de vie, comment satisfaire mon ambition, Soleil nœud nord, qui est très avide le nœud nord, hein, en maintenant en même temps une éthique irréprochable, sextile Saturne, et en considérant le long terme. Donc ça, c'est vraiment des questions extrêmement importantes. Avec le taureau, on s'accomplit aussi grâce à la bonne gestion de la vie pratique. Et aussi la question de la valorisation, particulièrement dans les relations, dans les contrats. Comment je me valorise, le taureau, hein, c'est les valeurs aussi. Euh, donc parfois même d'un point de vue esthétique, hein, certains, ça va être beaucoup plus sur, par exemple, leur apparence, mais comment je me valorise et qu'est-ce que je dois changer pour enfin accéder à cette valorisation. Alors évidemment, on peut penser que Vénus qui va transiter et rétrograder dans le signe du Lion, qui sera dans le signe du Lion entre juin et octobre et qui rétrogradera, je crois, entre le 23 juillet et le 4 septembre, va amplifier ces questions-là, elle aussi, hein, mais on en reparlera. Donc, toutes ces questions sont soulevées autour de cette éclipse et le seront aussi avec, toujours dans la même dynamique, la rétrogradation de Mercure en taureau qui démarre dès le lendemain. Je vous renvoie là aussi aux énergies du mois, signe par signe. J'ai donné une explication de ce Mercure rétrograde en taureau pour chacun des signes ou des ascendants, donc vous pouvez aller vous y référer. Et donc ici, on a bien l'idée, d'une part, de quelque chose qui s'éclipse un moment, mais pour mieux se valoriser à terme. On a vraiment tous les signaux qui montrent que l'idée, c'est quand même de reconstruire pour soi ou à un niveau collectif un système de valeurs qui tient la route, peut-être plus équilibré, plus juste. En tout cas, ce serait l'idée, hein, parce que le nœud sud est quand même en balance à partir de juillet. Et qui soit peut-être plus égalitaire d'une certaine manière avec ce Pluton en Verseau qui reviendra à partir de l'année prochaine et en 2025. Donc l'idée, à un niveau personnel en tout cas, c'est de mieux se valoriser, de transformer aussi son rapport à la vie matérielle, parfois même à l'art, hein, on peut complètement modifier sa créativité aussi. Donc toujours dans l'idée de mieux se valoriser à terme, mais bon, ça va passer par des affrontements, des confrontations et au minimum des grosses transformations dans nos vies. Parfois, l'obligation de se mettre un peu en retrait ou de sacrifier quelque chose pendant 6 mois pour revenir en force dans 6 mois. Alors, il faudra faire preuve, bien sûr, de discipline ici, de régularité avec les aspects à Saturne. Ça va être essentiel, hein. Il faudra compter sur sa propre énergie. On est quand même dans le signe du Bélier, sur sa propre volonté et puiser dans ses forces intérieures, ce que nous dit à la fois le Bélier, mais aussi le carré de la nouvelle lune à Pluton. Enfin, pour terminer, autre point important à observer ici, c'est la position de Mars, comme je vous disais, qui maîtrise cette nouvelle lune, qui est en Cancer et qui applique au sextile de Mercure-Uranus. Donc le Cancer sur le plan collectif représente justement le collectif, c'est le peuple, c'est la nation, c'est le peuple. Et avec Mars qui circule, il est clair qu'il est vecteur ici de protestation. Mars, c'est pas Vénus. Mars va représenter l'action, le ras-le-bol dans le signe du Cancer, la volonté de protéger dans ce signe du Cancer les enfants, les traditions, la famille, les habitudes, les acquis, son confort de vie, sa nation, sa maison, son sentiment de bien-être, la nature, les causes environnementales, tout ça, Mars en Cancer, y travaille en fait. Donc on est bien ici dans ce qui anime le collectif depuis quelque temps, hein, c'est valable à un niveau personnel bien sûr. Il y a ces questions-là
qui sont chaudes aussi, hein, et qui vont occuper le collectif très certainement sur les 6 mois à venir. Avec le sextile à Mercure-Uranus, il peut s'agir de bouger ici aussi, hein, même à un niveau personnel, pour les raisons déjà évoquées, hein. On peut être amené à se déplacer. Le signe Cancer est fortement lié au voyage, au déplacement, au déménagement aussi. Donc, on peut être amené à déménager ou à changer de lieu de travail ou à s'éloigner de la famille pendant un moment. On peut couper un Mars avec la famille pendant un moment dans le but d'améliorer sa vie, ses gains, son évolution. Parfois, on devra se débarrasser peut-être d'une maison aussi. On va en discuter ici, on va s'occuper de l'aspect pratique de ces changements, de ce nouveau départ professionnel ou de lieu de vie. On va parler, communiquer avec la famille autour de ce départ, autour de ces séparations qui pourraient être juste momentanées. On va être amené à parler aussi des nouvelles aventures qui nous attendent et qui peuvent être assez stimulantes quand même, hein. Il y a quelque chose de stimulant ici dans l'idée de se lancer. Et puis, c'est quand même un aspect qui nous permet aussi de faire preuve de courage, surtout quand les choses nous tiennent à cœur, qu'elles sont essentielles pour nous. Avec Mars en Cancer, là, on va se mettre en action. Donc, on peut avoir des bonnes idées éclairées pour résoudre certains problèmes. Une fois encore, on cherche à défendre ce qui compte pour nous. On agit aussi dans le sens de plus d'indépendance. Je l'ai dit, je le répète, affective, matérielle. On s'y prépare, c'est le but ici, d'amener plus au final de sécurité dans nos vies en prenant avec courage la situation à bras-le-corps, en acceptant que pendant 6 mois, les choses soient un peu différentes pour améliorer dans 6 mois, à partir de dans 6 mois en tout cas, et d'ici la fin des nœuds lunaires dans cet axe bélier-balance qui démarrera en juillet. Notre situation. Et donc, ça signifie qu'on change, ici on l'a vu, de paradigme, qu'on mette quelque chose de côté, le temps d'améliorer la situation. Donc, n'hésitez pas ici à être inventif, à tenter quelque chose de neuf dans vos vies, au moins dans les 6 mois à venir. Le moment, c'est le moment de sortir des limites du mental et des habitudes d'une certaine manière. Donc voilà pour cette nouvelle lune en bélier qui est extrêmement passionnante, palpitante. Je vous encourage vivement à partager vos expériences sous la vidéo. Je vous lirai avec grande curiosité et grand plaisir et je vous dirai peut-être dans la prochaine vidéo comment moi-même je vais être affectée par cette nouvelle lune puisque j'ai déjà une idée de comment tout cela va se présenter pour moi. Comme ça, on partagera nos expériences. En tout cas, je vous souhaite une excellente nouvelle lune. Je la poste un petit peu tôt cette fois-ci parce que j'ai pas mal de choses à faire par la suite et donc je préfère qu'elle soit déjà en ligne et comme ça, vous pouvez d'ores et déjà y réfléchir et puis partager dès que vous aurez peut-être une meilleure idée de ce qui arrive sous la vidéo. Mais je pense que déjà, certains doivent avoir une idée de ce dont j'ai parlé ici, puisque c'est pas quelque chose qui va arriver comme ça du jour au lendemain. C'est certainement préparé aussi et anticipé. Donc voilà, à très bientôt et puis on se retrouve pour la suite des aventures astrologiques sur une autre vidéo. Au revoir.